Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite à aller dans les Écritures avec moi. Dans le prophète Jérémie, chapitre 29, regardons à partir du verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, le monde cherche des solutions dans les religions, croyant que dans les religions, ils peuvent trouver la solution. Dans la philosophie également, dans les miracles, ils cherchent des solutions dans les prophètes, dans les signes et dans les expériences extraordinaires. Mais Dieu nous présente une seule solution, une seule réponse à toutes ces solutions que les gens cherchent. Jésus-Christ. Dieu veut révéler avant tout son Fils. Parce que la plus grande quête de l'homme aujourd'hui, c'est la rencontre avec le Sauveur. Amen. De tout ce que l'homme est en train de chercher des solutions, soit dans les religions, dans la philosophie, les miracles, les prophètes, ainsi de suite, Dieu donne la seule réponse. Jésus-Christ, il présente son Fils, le Sauveur. Il le dira dans Jean 14, 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à Père sans passer par moi. Voilà la solution, voilà la réponse que Dieu donne. Encore dans Actes des Apôtres, chapitre 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. De toute la créature, parmi les hommes, il n'y a pas un nom qui peut vraiment sauver. Il n'y a pas de salut en aucun autre homme si ce n'est pas en Jésus-Christ. Amen. Elle le dira encore dans Colossiens, le chapitre 1. Regardons à partir du verset 15. Il est question de Jésus ici. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Voilà la réponse que Dieu donne à tout ce que l'homme est en quête. C'est Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu invisible. Toute la plénitude habitait en lui. Amen. Dans les Écritures, nous
Voyons toujours ceux dont leur cœur brûle véritablement, ils cherchent vraiment le Seigneur. Alors le Seigneur se fait connaître à eux. Si tu cherches véritablement le Seigneur de tout ton cœur, comme nous l'avons lu dans Jérémie, de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Amen. On a des exemples, quelques exemples. Des gens qui ont cherché, qui ont crié à Dieu de tout leur cœur. Et ils ont rencontré le Seigneur. Le Seigneur se fait connaître à eux. Nous avons le récit de Zachée. Dans Luc 19, regardons Luc 19. Luc 19, regardons à partir du verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho et traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant debout devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Voilà, Jésus entre en Jéricho, il doit passer sous un arbre, soit à côté d'un arbre. Alors, tout le monde est sorti pour le voir, mais il y avait un seul cœur qui brûlait pour lui, Zachée. Il cherchait vraiment à voir qui était Jésus. Et c'est ainsi, comme il est de petite taille, il est monté sur un sycomore. Là, Jésus est arrivé à cet endroit. Personne n'a donné le nom de Zachée à Jésus. Non, il est Dieu Tout-Puissant. Il voit tout, il connaît tout, il a la puissance de toutes choses. Alors, il a appelé le nom de Zachée. Zachée, hâte-toi de descendre pour que je demeure chez toi aujourd'hui. Amen. Ce sont les cœurs qui s'attirent. Quand ton cœur brûle pour Jésus, alors il viendra à toi. De toute cette foule qui suivait Jésus, aucun. Les gens suivent seulement comme ça, par hypocrisie, soit par plaisir, et ainsi de suite, pour satisfaire leur curiosité. Mais un seul cœur qui brûlait pour Jésus, et Jésus s'est fait connaître. Amen. Un autre encore, Bartimée. Nous regardons dans Marc 10. Lui aussi, son cœur brûlait pour le Seigneur. Marc 10. Regardons à partir du verset 46. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. C'est à Jéricho également. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, et le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Jésus, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alors ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez l'hypocrisie des gens? C'est eux-là même qui le disent de se taire. Maintenant, comme Jésus s'est arrêté, il l'appelle. Voilà. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et le dit,
que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est un cœur qui cherchait le Seigneur. De tout le bruit, de tout ce grand monde qui suivait Jésus, mais il n'y a que lui seul, Jésus a entendu son cri. Et voilà, Jésus s'est arrêté. Comprenons cela. Ça nous interpelle très fort. Le grand monde, le bruit de ce monde est là aujourd'hui encore. Mais il n'y a que les vrais cris, les cris qui viennent d'un cœur brûlant pour le Seigneur que Jésus peut entendre. Il y a trop de bruit aujourd'hui. Il y a trop de bruit, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les églises. Il y a trop de bruit. Non, le Seigneur n'est pas dans le bruit, n'est pas dans le vacarme. Le Seigneur écoute, il entend le vrai cri là. Au milieu de ce bruit-là, il y a des cœurs vraiment qui brûlent pour lui. Jean-Baptiste était arrêté également avec ses 2 disciples. Nous regardons ça dans Jean 1. Oh, j'apprécie beaucoup Jean-Baptiste parce que c'est lui qui a dit que je diminue et que Jésus croisse. Jean 1, le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Amen. Et 40, il dit que André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Voilà. Jean-Baptiste était arrêté avec 2 disciples. Mais il leur a montré que c'est l'agneau de Dieu ici. Voici l'agneau de Dieu. Alors, que cherchons-nous encore alors? Ils ont quitté, laissé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il n'a pas l'intention de garder ses disciples avec lui. Il faut les laisser aller au véritable. Aujourd'hui encore, laissons les gens aller au véritable, à Jésus, et non rester avec un homme. Non. Jean-Baptiste n'a pas fait un problème. Oui, ce qui est venu, ce n'est pas pour garder des disciples. Il n'est pas venu pour assembler des disciples autour de lui. C'est pour les amener à Jésus-Christ. Amen. Oui, ces 2-là, ils ont entendu que c'est Jésus, que c'est l'agneau de Dieu. Alors lui, ils sont allés, ils ont vu là où Jésus demeure, ils sont restés toute la journée avec lui. Et nous avons vu la suite, ils sont devenus les disciples de Jésus-Christ. Amen. Encore des gens dont le cœur brûlait, ils brûlent pour le Seigneur. Marie de Magdala. Regardons dans Jean 20. Cette femme, son cœur brûle pour son Seigneur est mort. Il a la croix, on l'a enseveli, ça fait déjà 3 jours. Et elle n'a pas de nouvelles, elle allait au sépulcre, elle est en train de pleurer. Où on a mis mon Seigneur? Où on a mis mon Seigneur? Où on a mis Jésus? Jean 20, regardons à partir du verset 11. Cependant, Marie se tenant dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa et pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce que ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais
où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Ou qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Amen. Ah oui. Quand ton cœur brûle pour le Seigneur, tu vas le trouver. Voilà. Elle pleurait même. C'est la première personne à voir Jésus. Oh, bien-aimés, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que nos cœurs pleurent pour Jésus, que nos cœurs brûlent pour Jésus. Si celui qui me cherche, je me laisserai trouver. S'il me cherche vraiment de tout son cœur. Marie de Magdala, où on a mis mon Seigneur, et Jésus s'est révélé à elle. Amen. Siméon, un homme aussi, qui a été prévenu qu'il ne mourrait pas sans voir le Messie, sans voir le Christ. Il ne va pas mourir sans voir le Christ. Regardons dans Luc chapitre 25. Luc 25. Regardons à partir du verset 20. Luc 2 plutôt. Luc 2 plutôt. Et le verset 25. Luc 2, verset 27. Nous y sommes. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire et d'Israël, ton peuple. » Amen. Voilà un homme. Le Saint-Esprit était sur lui. Et il a averti qu'il ne va pas mourir sans voir le Messie, le Christ. Et voilà, poussé par le même Saint-Esprit, ce jour, il arrivait au temple, ça a coïncidé que l'on venait présenter Jésus, et il le reçut dans ses bras. Amen. Et il le rend grâce et dit, « Seigneur, maintenant tu peux laisser aller ton serviteur dans la paix. » Et il va aller mourir dans la paix, dans la tranquillité. Imaginez ça un peu. On te dit que tu ne vas pas mourir sans voir le Messie, le Christ. Ça, c'est une attente, une véritable attente. Ton cœur brûlait pour cela. Quel jour, ça serait quel jour merveilleux. Je vais voir ce Christ-là. Et le Saint-Esprit le pousse ce jour-là à l'église, dans le temple plutôt, et il a reçu Jésus dans ses bras. Et dit, tu peux me laisser partir. Donc, il n'a même pas peur de la mort encore. La mort sera un gain pour lui. Il a vu le salut. Amen. Dans le même sens, dans le même cas encore, on avait une prophétesse aussi, Anne. Toujours dans le chapitre 2, regardons le verset 36 maintenant. Alors, verset 36, il y avait
une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Ça a une femme, une prophétesse. Elle a vécu 7 ans seulement avec son mari. Et quand son mari est décédé, elle est restée comme ça, sans se remarier. Elle est dans le temple, dans le jeûne, la prière. Elle attendait vraiment. Elle attendait le salut, elle attendait le Seigneur. Et voilà, elle aussi, elle vient d'assister. Bien-aimés, que nos cœurs vraiment brûlent pour le Seigneur. Parce que s'il y a cette chaleur dans notre cœur, nous allons vraiment aller vite. Nous allons aller vraiment sans tarder dans la commission que le Seigneur nous donne. Ah oui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez et vous trouverez. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Voilà encore un merveilleux passage encore dans Jean 12 que nous voulons encore regarder. Jean 12, regardons à partir du verset 20. Jean 12, 20. Jean 12, 20. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête et s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André à Philippe le dire à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Voilà, ces Grecs, certainement, ils s'attendaient à voir un grand maître qui va sortir, dire, voilà, c'est moi, vous me cherchez, voilà. Mais Jésus, il sort et il répond à ces Grecs-là parlant de sa mort. Dans le verset 23, le Seigneur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et au verset 24, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Alors les Grecs devaient comprendre que l'on peut voir Jésus en regardant sa mort, sa croix. Et ça qui nous interpelle ici. Ouais, l'apôtre Paul parlera de la prédication de la croix dans 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en ai attiré l'intelligence des intelligents. Alors où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Le grain de blé qui est tombé en terre, Jésus est descendu sur la terre et il faut qu'il meure. Et s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits.
Et voilà, nous sommes sauvés. Voilà les rachetés de Jésus sur la terre. Amen. Paul dira également aux Galates, dans son chapitre 6, 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. » Amen. Amen. Mais Jésus, en parlant également de grain de blé qui est tombé de sa mort, en parlant de sa mort, d'abord c'est pour lui, il parle, mais nous sommes interpellés également. Nous devons mourir. Regardons Luc, le chapitre 9. Luc 9. Il faut renoncer, il faut aussi mourir. Luc 9, regardons le verset 23. Luc 9, 23. Nous y sommes. Puis il dit à tous, pas à quelques-uns, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Le grain de blé, c'est nous aussi. On est descendu sur cette terre. Nous sommes en train de marcher vers la poussière. Hein? Mais l'essentiel qui est en nous, le nouvel homme, c'est lui, ça c'est pour la gloire. Alors le grain de blé doit mourir. Nous devons vraiment mourir avec Jésus, nous identifier avec Jésus à la croix et prendre toujours notre croix et suivre le Seigneur. Forcément. Donc, le chrétien doit renoncer à son orgueil, à sa propre volonté et à son péché. Paul a dit, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà. Plus le vieil homme diminue, alors plus Jésus-Christ est visible. Le Christ est visible dans notre vie. Amen. Et l'apôtre le dira encore dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est les Grecs qui voulaient voir Jésus. Jésus leur parle de sa mort. Et ils devaient comprendre ça plus tard. Ils sont venus à la fête. Ils sont venus à une fête qu'ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, les gens s'en vont à des fêtes, s'en vont à la Noël, s'en vont à la Pâque, sans savoir que celui-là qui a institué la Pâque même est descendu ici. L'agneau de Dieu a été immolé. C'est lui qu'on doit célébrer. C'est lui notre Pâque, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Amen. Encore quelqu'un qui cherchait le Seigneur, mais lui, c'est dans les Écritures. Regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Acte 8, regardons le verset 26. Alors nous comprenons ici que cet Éthiopien est venu aussi à la fête. Il s'en retournait. Mais lui, il lisait Isaïe 53. Mais il ne comprenait pas. Vous voyez, son cœur brûlait. Il lit Isaïe 53, il ne comprend pas. Il est en train de repartir dans son moyen de déplacement. Alors son cœur brûlait. Mais Dieu voyait ce cœur qui brûle. Alors tout de suite, nous voyons Dieu vient parler par son ange à Philippe, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et il se leva
Alors, parce que quand l'ange parle, il faut agir aussitôt. Et il est parti. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Et s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe, voilà, c'est l'esprit maintenant qui lui parle maintenant. Avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru, il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Philippe est derrière le char de l'intendant, en train de courir et de l'écouter. Et Saint-Esprit lui a dit de s'approcher, mais pas de monter. C'est l'homme qui doit te dire de monter maintenant. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche et dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'unique. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. C'est merveilleux, bien-aimés, frères et sœurs. Voilà comment, par les Écritures, le Seigneur puisse se révéler. Sachez qu'à ce moment, il n'y a pas de Nouveau Testament d'abord. C'est les Écritures de Genèse jusqu'à Malachie. Il faut trouver Jésus. Tout ça parle de Jésus. Et comme il ne pouvait pas comprendre, le Seigneur vient à son aide. Amen. Et voilà, cet évangéliste va vraiment lui prêcher la bonne nouvelle. Quand on dit bonne nouvelle, ça englobe tout, jusqu'au baptême. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Voyez, donc, certainement Philippe lui a parlé du baptême. L'évangile, on doit annoncer qu'il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à aller au baptême, jusqu'à aller vraiment à accepter la mort et la résurrection de Jésus par cette immersion dans l'eau. Amen. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors là, Philippe fait arrêter le char et ils descendent tous dans l'eau et ils le baptisent. Mission accomplie pour Philippe. Et le Saint-Esprit l'enveloppa et il a disparu aux yeux de l'unique. Mais l'unique, très content, très joyeux, il continue son chemin jusqu'à chez lui. Voilà l'évangile qui est arrivé chez lui comme ça. La parole de Dieu est arrivée chez lui là-bas. Le Seigneur s'en chargera. Amen. Sondez les Écritures. Jésus l'a dit aux Juifs, chapitre Jean 5, 39.
Vous allez voir, ce sont elles qui parlent, qui témoignent de moi, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Lisez, vous allez voir. Voilà où le Seigneur, quand il a rencontré également ses disciples qui retournaient à Emmaüs, on a vu également cela. Ça se trouve dans Luc 24, 47 et 27, on ne va pas le lire. Et Jésus a commencé par Moïse jusqu'à les expliquer comment le Christ devait souffrir, il devait mourir et ressusciter. C'est comme ça. Parce que quand vous lisez la Bible, vous devez retrouver Jésus. L'Ancien Testament l'annonce. Les évangiles le présentent. Et les actes des apôtres le proclament. Les épîtres l'expliquent maintenant. Quand vous lisez les épîtres, ça vous explique vraiment. Et l'Apocalypse révèle la gloire. Amen. Les Écritures. Timothée était là-dedans depuis son enfance. Regardons dans 2 Timothée chapitre 3. Paul disait cela à Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Et regardons à partir du verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Timothée, il a grandi dans les Écritures. C'est ça que Paul dit, il faut demeurer là-dedans. Ah ouais. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans son enfance. C'est pourquoi il faut établir la méditation de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu dans la famille. Il faut établir cela. L'enfant qui va être là, le bébé ou bien il grandira dans cet enseignement le matin et le soir comme les Israélites le faisaient quand nous lisons dans Deutéronome. Amen. Matin et le soir, ça c'est un minimum. On peut ajouter d'autres heures encore de la journée ou de la nuit. Mais que les Écritures, la parole de Dieu soit établie dans ta maison. Amen. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ta famille même d'abord. Croire au Seigneur, amen. Voilà, bien-aimés. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Il faut vraiment le recevoir ainsi. Jésus que nous croyons sans l'avoir vu, Pierre le dit dans 1 Pierre 1, 8. Oh, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Nous aimons Jésus, mais nous le voyons avec les yeux spirituels, avec les yeux de la foi. Amen. C'est pourquoi il faut annoncer les Écritures, il faut parler, Hein, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Oui, il faut annoncer l'Écriture aux gens. Amen. Donc, nous avons vu Philippe. Il a accompli vraiment la mission, que nous aussi, nous soyons des gens qui accomplissent la mission. Que nos cœurs aussi puissent aller vers les gens. Quand l'ange lui a dit, aussitôt il est parti. Et aussi, nous avons vu comment le Saint-Esprit lui a dit de s'approcher. Et nous avons vu la suite. Ça, c'est le Seigneur qui conduit. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Tout le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Amen. Quand Philippe est arrivé, il n'a pas parlé de religion. Non. Il n'a pas parlé de dénomination. Il n'a pas parlé d'un prophète. Il n'a pas parlé d'un révérend pasteur soit-il. Non. C'est pourquoi nous devons comprendre que c'est Jésus qu'il faut annoncer. L'Écriture parle de Jésus, ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. Parce que chaque véritable prédication doit conduire les hommes à Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, l'objectif
n'est pas atteint, le but n'est pas atteint. Paul le dit dans 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. On ne parle pas de quelqu'un. On ne prêche pas quelqu'un. Non, grand soit-il. Dieu peut lui faire vraiment de grâce. Mais ce n'est pas de lui on parle de Jésus. Amen. Ah oui. C'est ça qui est là ce matin. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et nous avons vu effectivement comment le Saint-Esprit a vraiment conduit les choses. Et que nous puissions aussi accomplir merveilleusement cela. Alors, je dois terminer maintenant, bien-aimés frères et sœurs, en faisant un petit résumé par rapport à tout cela, que aujourd'hui aussi, pour voir Jésus, comme il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver, si c'est de tout notre cœur. Mais Jésus se laisse trouver comment? La croix. Donc, en regardant la croix, comme il a dit, le grain de blé qui est tombé en terre, s'il le meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Donc, pour voir Jésus, il faut regarder, prends ta croix, renonce à toi-même, et prends ta croix tous les jours, et tu suis Jésus. Et en lisant les Écritures, l'avons dit dans Jean 5, 39, les Écritures ne parlent que de Jésus. L'Éthiopien était en train de lire Ésaïe 53. C'est de Jésus. Et en écoutant fidèlement l'Évangile, il faut l'écouter fidèlement. Et en croyant de tout son cœur, l'Éthiopien a dit, je crois, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ils sont allés dans les eaux du baptême. Et en laissant le Saint-Esprit effectivement révéler Jésus-Christ. Dans Jean 16, on va le lire. Jean 16, verset 14. Le Saint-Esprit parlera de Jésus. Il me glorifiera. Jésus dit que le Saint-Esprit le glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà. Le Saint-Esprit glorifie toujours Jésus. Amen. Et en l'obéissant chaque jour. Jean 14, 21. Jean 14, 21 dit ceci, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Obéissons à Jésus tous les jours. Amen. Et il faut également mourir à soi-même pour pouvoir porter du fruit. Voilà. Il faut mourir à soi-même pour porter du fruit. Voilà, laisser le péché de côté, l'orgueil, les préoccupations du monde. Ça étouffe la parole et l'incrédulité. Et vraiment, obéissons au Seigneur pour lui montrer que nous l'aimons. Ce n'est pas par la bouche seulement, mais c'est en l'obéissant à sa parole. Alors, donc, quand nous contemplons le Seigneur Jésus ressuscité, et crucifié et ressuscité, alors lorsque l'Esprit Saint nous ouvre notre intelligence, alors nous répondons par la foi et notre vie est transformée. Vous voyez, l'essentiel, il faut que la vie soit transformée. Alors, nous ne sommes plus seulement des hommes qui cherchent à voir Jésus, mais nous devenons, nous aussi, à notre tour, des témoins qui le rendent visible au monde. C'est ça Jésus dit. Les disciples qui rendent Jésus visible au monde. Et nous faisons notre travail en ce moment. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et que cela nous importe, puisse vraiment nous impacter. Et nous puissions, notre cœur puisse brûler vraiment pour le Seigneur.
Et comme je l'ai dit en haut, celui qui me cherche, en tout cas, et de tout son cœur, je me laisserai trouver à lui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.